Bonjour à tous et bienvenue à ce blog numéro 13, parce que bon voilà, c'est le chiffre qui arrive après le 12. C'est la rentrée et j'espère que vous avez passé de très très bonnes vacances. Moi, c'était le cas. Donc voilà, j'étais en vacances, donc j'ai pas été chez le coiffeur, ça se voit, et je suis encore plus blonde que l'habitude parce que même en Suède, il y avait du soleil. Et comme vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux, j'ai mangé plein de gâteaux. Je me suis baignée aussi dans le lac quasiment tous les jours. J'ai pas été, à part les photos de gâteaux, j'ai pas été beaucoup présente sur les réseaux sociaux parce que j'ai vraiment déconnecté et ça m'a fait un bien fou. Donc, je suis gonflée à bloc pour la rentrée et j'espère que pour vous, c'est pareil. Alors, donc voilà, oui, c'est vraiment la rentrée. Mon fils qui rentre en première est rentré mardi. Donc, bon, euh, on va dire que quand on a des grands enfants, la rentrée en général, c'est plus simple. Sauf quand ça l'est pas, parce que là, on habite à la campagne, et il a des horaires un peu bizarres, donc les transports scolaires, ça va pas toujours fonctionner. Et puis bon, je parle pas beaucoup de mes enfants dans ce vlog, mais si vous me connaissez en vrai, vous savez que mon fils joue beaucoup au foot et qu'il entraîne aussi des petits. Et donc voilà. Et puis on habite dans un endroit où il n'y a pas de transport en commun proprement dit. Et donc, il va avoir 16 ans. Donc, moi, cette rentrée et cette année scolaire, moi, je vais faire beaucoup de taxi. Voilà, c'est comme ça. On savait plus ou moins quand on a déménagé ici. On adore le calme. J'adore pouvoir marcher tous les jours ou presque dans les bois. C'est merveilleux. Donc, bon, voilà, je m'en plains pas, mais faut y arriver quand même. Voilà. C'est la rentrée, c'est le rénovage, mais c'est aussi l'occasion de faire des choses qu'on aurait dû faire avant les vacances, par exemple au moment des soldes. En fait, j'avais prévu de mettre mes fils, enfin 2 fils de lin en solde pour l'été, mais je ne l'ai pas fait pour l'été, donc maintenant je le fais pour la rentrée. Donc vous les avez peut-être vus. Euh, Donc, il s'agit de lin dentelle. Il reste un seul coloris. Et là, je vois que aujourd'hui, pour les couleurs, ça va pas être ça. Voilà, c'est un peu mieux là vers moi, mais c'est quand même un peu plus clair qu'en vrai. C'est la couleur tomate claire, mais qui est quand même pas tout à fait aussi claire. Hop, hop. Non, j'y peux rien. Peut-être aussi que une fois la vidéo en ligne, ça sera un peu mieux parce que très souvent, en fait, mon retour caméra est moins fidèle en couleur que ce qui est réellement enregistré. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc le fil dentelle, il reste un tout petit peu dans ce coloris. Et après, ça sera fini. Donc, j'arrête ces 2 fils. Le deuxième étant la Linea, qui reste en rose, gris lin et lavande. J'arrête ces 2 fils, non pas parce que ce pas des bons fils, c'est des super fils. J'ai adoré travailler avec ces fils. Ça marche génialement bien au crochet. C'est super intéressant à travailler au tricot. Mais bon, il va falloir faire un peu de place parce que j'ai un peu craqué déjà. Je pense que je vais un peu craquer de nouveau. Il va y avoir des nouveautés. Et puis bon, voilà, il faut débarrasser les rayons parce que voilà, j'ai toujours mes 2 enfants à la maison. Mon mari n'a pas prévu de déménager non plus. Donc, il faut bien les mettre quelque part. Donc, la ligne A, j'approche ça. Est-ce qu'on peut avoir une petite mise au point? Merci, caméra. Non, non, pas de mise au point aujourd'hui. Ah, là. Donc là, c'est un peu blanchi. Je pense que c'est parce que c'est un peu sombre et que la caméra essaye de compenser.
Donc c'est un peu moins blanc. Ça fait comme une sorte de brillance qui n'est pas vraiment présent dans le fil. Mais on s'aperçoit, on va essayer de faire pareil avec la lavande. Tiens, là c'est un fil, c'est des fils pour nouer les écheveaux qui se trouvent devant. Donc là, c'est la lavande qui... Il n'y a pas de mise au point. Hop, attends. Essaye, essaye. Allez, un petit effort. On essaie sur l'étiquette. Bon, je crois que la webcam n'a pas encore fait tout à fait sa rentrée. S'obstine à me filmer moi quand je veux montrer les chevaux. Bah, tant pis. Ce que vous pouvez peut-être apercevoir sur ces deux fils, c'est qu'en fait, sur ces deux coloris, c'est qu'en fait, c'est un fil 4 brins. Il y a 3 brins de lin, un brin de coton. Mais bon, ça reste un fil quand même avec les caractéristiques du lin. Et chaque brin est d'une couleur légèrement différente. Aïe! On dirait qu'il est bleu, hein, il est plus violet en vrai. Mais on voit que les coloris ne sont pas unis. Le gris lin, il est plus uni. Il a un tantinet plus fin aussi. Mais il marche bien avec les deux autres coloris. Et voilà, c'est tout ce qui me reste. Enfin, bon, j'ai plusieurs écheveaux dans ces 3 coloris, mais en couleur, c'est ce qui me reste. Donc, super intéressant au crochet. J'ai fait le châle antonien avec le fil linéa. Et j'ai fait, entre autres, le châle trou de mémoire. Une sorte de grand volant au secours. Je ne sais plus le nom de mon propre modèle. Euphorbia. Voilà. Et avec celui-ci, au tricot, il y a un châle qui s'appelle Mon Rachet de Christine Capour, que j'avais fait tricoter par une copine dans ce fil-là, en 2 couleurs. Donc on peut associer les 3 coloris un peu comme on veut. Ça marche très très bien au tricot aussi. Là, les couleurs sont un peu plus fidèles et finalement, il y a une mise au point. Bon. Les mystères de la vidéo. Voilà, donc ça c'est ce que j'aurais dû faire avant les vacances et que j'ai fait après les vacances. Voilà, je vais pas être très longue aujourd'hui parce que j'ai plein de trucs à faire et je préfère revenir un peu plus rapidement vers vous, mais je vais quand même vous parler un petit peu de ce que j'ai fait pendant mes vacances. Bon, j'ai pas avancé énormément dans mes ouvrages, comme je l'avais dit avant. Ben voilà, j'ai fait beaucoup moins que ce que j'avais apporté, mais c'est très bien d'avoir apporté beaucoup de choses parce que comme ça on a le choix. J'ai fait ce que j'ai autour du cou. Alors ça, je l'ai fini pendant les vacances, mais c'est quelque chose sur lequel je travaillais depuis, bah, comme tous mes projets un peu extra-professionnels, on va dire, depuis longtemps. Donc ça, c'est un modèle qui s'appelle Soupe. Et en fait, la forme, c'est un soupe. Je vois si je peux me décaler en arrière pour un peu mieux vous faire voir. C'est un triangle asymétrique, mais pas tout à fait quand même. Bon, voilà, c'est un soupe. C'est un modèle de Romy Hill, qui est une créatrice américaine assez extraordinaire, que j'aime beaucoup. Qui fait souvent des châles dentelles assez complexes. Et là, elle a fait quelque chose de beaucoup plus simple, mais avec une forme tout à fait intéressante. Je l'ai tricoté dans des fils de Marion de Vilaine. Alors, je sais plus les noms des bases, mais les couleurs sont pour le rose, les Choupa Choups le vendredi. Et pour le gris, maintenant il faut que je vous montre bien le gris de Marion parce que j'ai un peu fini avec un des miens en haut parce que j'avais pas assez.
Le gris, c'est oublier l'ardoise à la maison. Voilà. Donc ça, c'est un châle qui a plein de souvenirs dans les mailles. Je l'ai commencé au mois de novembre l'année dernière, donc c'était pas tout à fait hier, hein. Quand j'allais en Angleterre pour faire une retraite tricot et une petite formation business par la même occasion. Voilà, j'ai tricoté ça dans l'avion, dans un car, dans le train, à nouveau dans l'avion. Après, ça a été à nouveau un tricot avion quand je suis allée en Suède ce printemps. Ben voilà, c'est un petit tricot de voyage. En tant que tricot thérapeutique, il est, je dirais, un peu trop facile parce que il demande pas une concentration énorme, sauf que peut-être quand même, parce que bon, il y a des erreurs dedans, mais bon, ça se voit pas vraiment, sauf si vous comparez avec un swoop impeccablement tricoté. Et j'aime beaucoup le porter sur ce petit haut. Donc moi, je parle pas beaucoup couture dans mes vlogs et pour cause, parce que je suis pas une grande couturière. Mais là, c'était ma première version du nouveau sorbetto de Colette Patins. Donc voilà, c'est un petit débardeur qui est... le patron est gratuit. C'est un grand classique, si vous faites un peu de couture, vous connaissez. C'est un grand classique des patrons indépendants sur le net. C'est un patron gratuit. Et ils ont sorti ce printemps, je crois, une nouvelle version du sorbetto. Donc, je l'ai essayé avec celui-ci. Celui-ci, j'ai dû le retoucher de façon assez conséquente parce qu'il y a vraiment un problème. Tout le monde le disait, mais je me suis dit, je vais quand même le faire tel quel. Il y a vraiment un problème au niveau de l'emmanchure qui s'arrêtait là. Donc voilà. Bon, là, j'ai fait un peu le boucher au niveau ajustement parce que j'ai simplement ouvert ici et remonté le tout. Après, j'avais modifié le patron et fait une autre version qui me va beaucoup mieux. Je vous montrerai à l'occasion et je vous en reparlerai. Le tissu est un tissu mondial tissu qui est pas top. Ça marque beaucoup. C'est un peu difficile à coudre. Je suis pas la reine du biais. J'ai fait, oups, là, j'ai fait un petit brush quand même. On va dire ça, un petit essai qui m'a permis de finir vraiment le rose ici et qui m'a permis de faire des essais pour ensuite faire une broche plus jolie pour une copine. Voilà, tout ce blabla pour dire que voilà, j'ai ma petite tenue et même si mon haut n'est pas tip top, je pense qu'avec un petit gilet gris ou noir et ce châle, ça va pouvoir être sympa pour la rentrée. Voilà, j'ai aussi pensé à l'hiver. J'enlève le châle parce que si je porte les deux en même temps, je vais, même s'il fait un tout petit peu plus frais, je pense que je vais mourir. J'ai fait un bonnet. Il n'est pas tout à fait fini parce qu'il doit y avoir une file qui pendouille quelque part et je voudrais mettre un pompon. Mais voilà. Hop. Je l'ai fait un poil slouch là. Et je voudrais mettre donc un gros pompon qui va aussi le maintenir un petit peu. J'ai fait, comme indiqué dans les explications, je fais un doublé la hauteur là au niveau des côtes. Donc en fait, quand je replie, on voit l'arrière des côtes, mais c'est pas grave. C'est des côtes 3-1 avec la maille en vert torse, donc ça ressort plutôt bien en relief. Et j'ai fait ça, j'ai trouvé ça sur le web. Et j'ai un peu craqué pour le point. Et je pense ne pas être la seule.
Donc c'est un point super intéressant avec des brins qu'on repique plusieurs rangs en dessous et qu'on rajoute, qu'on diminue ensuite, euh, et qui a ça a vraiment un super rendu, je trouve. Donc c'est un modèle de Hunter Hammerson qui s'appelle Constellate. Hunter Hammerson est une créatrice qui fait des trucs très intéressants, je trouve, vraiment avec des points un peu fouillés. Mais c'est la première fois que je tricote quelque chose d'elle. Elle avait fait, elle a commencé par faire beaucoup de modèles de chaussettes. Elle a ensuite fait quelques collections de châles. Elle fait de l'auto-édition. Elle publie beaucoup sous forme de livres. Et j'ai fait ça, j'ai eu l'occasion de le faire parce que ça, c'est mon mérinos fin coloris lavande, même s'il est lui aussi plus bleu que lavande dans mon retour caméra. Et en fait, j'avais eu une réclamation sur ce fil. Une cliente qui m'avait montré ce qu'elle avait tricoté, et c'est vrai, ça boulochait terriblement. Donc je me dis, oh, il y a un problème sur le fil. J'ai contacté le filateur, qui me dit, bon, on n'a pas eu d'autres retours, mais bon, bah, c'est quand même étonnant. On atteint, je sais pas, 26 kilos au total dans ce coloris. Pas de souci. Je me dis, bon, c'est bizarre. Je l'ai retiré de la vente pendant un moment en me disant, bon, c'est un problème dessus quand même. Mais je vais essayer. Donc, la personne avait tricoté donc exactement ce pinceau coloris en rond. Donc, je me dis, ah, c'est l'occasion, j'avais mis ce modèle sous le coude, c'est l'occasion de tester ce modèle parce que c'est aussi un projet en rond et c'est avec ce point en plus, c'est l'occasion de bien triturer le fil pour voir si il bouloche parce que dans ce qu'elle avait tricoté, il y avait vraiment des méga bouloches. Bon, je vous laisse juger. Moi, je trouve que à part le fait que c'est pas super régulier ce que j'ai tricoté, mais bon, c'est pas bloqué. Bon, je trouve que vraiment pour un Merino Superwash, les deux caractéristiques font que ça peut boulocher un peu. Bah, il n'y a vraiment rien à dire. Donc, je pense qu'il y a peut-être eu un problème d'aiguille. Si vous avez une aiguille qui accroche sur votre fil, ça peut faire boulocher le fil parce que ça va tout le temps tirer des tout petits bouts de fibres qui vont s'agglomérer et créer des bouloches. Ou peut-être des mains un peu sèches ou très sèches qui ont accroché sur le fil. Je sais pas, mais bon. Donc, ça m'a quand même prêté à réfléchir parce que on entend parfois ouais, tel ou tel fil, vraiment de mauvaise qualité, et du coup on s'en méfie. Je pense déjà que c'est très important de parler avec la personne à qui on a acheté le fil pour qu'elle puisse vérifier. Et aussi, ben, parfois, c'est peut-être pas réellement la qualité du fil qui est en cause. Voilà. Bah écoutez, ça fait pas loin de 20 minutes. Je vais juste profiter de ce vlog pour vous remercier pour vos caries. Alors, là, c'est juste une petite poignée. J'en ai reçu presque 450, complètement dingue. Je suis super touchée par tout ce temps. Même si vous êtes très nombreuses à m'avoir dit oh j'ai pas pu en faire beaucoup, bah écoutez, un, c'est déjà suffisant. C'est un ouvrage collectif. L'idée même, c'est d'être plusieurs à contribuer et pas qu'une personne fasse la moitié du yarn bombing prévu. C'est énorme, tout ce temps passé,
tout ce fil est collé. Vous êtes nombreuses aussi à m'avoir dit que vous avez vraiment utilisé vos restes. C'est super. C'est exactement ce qu'il fallait faire et ce qui fait la beauté de la chose. C'est vraiment tout ça mis ensemble, même si certains carrés sont très jolis tout seuls. Donc tout ce temps, tous ces fils, tous ces frais de port, ces emballages, je suis complètement émue par toute cette gentillesse et cette envie de participer à ce projet. Donc, l'assemblage est en cours. J'avais prévu une journée d'assemblage, donc on était 9 personnes et on a assemblé, on a pré-assemblé en bande à peu près 2 tiers des carrés. Donc il va y avoir d'autres moments où l'équipe organisatrice se met ensemble pour le faire. Et puis donc, j'espère réussir à mettre tout ça en place d'une manière digne de vos efforts. Et donc, ça sera la déco Yarn Bombing de l'événement Micro-Festival de Libération du Fil, aussi connu sous le nom de code des MLF 2.0. Ça aura lieu, je crois que la date sur mon PDF de carré suggestion de carré était erronée, mais ce sera donc le week-end du 23 et 24 septembre à Lyon. Donc il y a des informations sur les réseaux sociaux un peu de partout. C'est dans les locaux du Secours Pop. C'est dans le 7e, si vous connaissez Lyon un petit peu. C'est juste à côté de Jean Massé, vraiment à 2 minutes à pied. Donc Jean Massé est un lieu à Lyon qui est très très bien desservi en métro, en tram, en train, en tout ce que bus, tout ce que vous voulez. Donc j'espère que vous y serez nombreux. On est beaucoup de personnes à l'œuvre. Faudrait toujours plus, mais il y a quand même une belle mobilisation. Nous avons des exposants, bon, formidables, j'en suis, non, mais il y a Andy de la Naissance Dying qui me fait le cadeau de venir. Il y a ThinkNot qui vient. Il y a, je ne vais pas faire la liste. Et puis, il y a bien sûr la bande des Lyonnaises qui sera sur place. Et j'espère vous y voir nombreux. Et je ferai un petit reportage photo au moins du yarn bombing pour pouvoir partager avec vous. Je vais m'arrêter là. Je vous dis à très très bientôt. Je souhaite une belle journée, une belle rentrée. Si vous avez des enfants qui vont à l'école, vous respirez profondément. Vous prenez un bout de fil, un crochet ou une paire d'aiguilles et vous rentrez dans la zénitude de la laine. Je peux rien vous dire de mieux. Allez, à très bientôt. Au revoir.